Il est 19h30 à Cotonou. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de cette session d'information. Au sommaire de l'actualité, la fin des activités de la foire agroalimentaire initiée par l'Union des femmes professionnelles du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les forains, à l'issue du bilan des expositions, repartent satisfaites du déroulement. Les détails sont à suivre. À suivre également la coopération décentralisée avec l'Association nationale des communes du Bénin et un de ses partenaires canadiens. Les deux parties se donnent la main pour des échanges d'expériences en matière de financement. C'était à la faveur d'une session de formation sur les services fournis aux communes par des associations des pouvoirs locaux. Narcisse Alosset de notre antenne régionale Monokoufo nous en fera le point. Au Centre national de sécurité routière, les responsables sont en exercice d'apaisement des acteurs de transport. Ces derniers sont mécontents et ont exprimé leur ras-le-bol suite aux mesures de suspension des activités des antennes régionales du CNSR. Vous aurez les explications des responsables du Centre national de sécurité routière Monokoufo. Voilà pour la charpente de cette édition. Bonsoir à tous. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Stop est fait pour la foire agroalimentaire initiée par l'Union des femmes professionnelles du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les forains repartent satisfaits du déroulement. Elle est initiée dans le cadre de la commémoration édition 2023 de la Journée internationale des droits de la femme au sein de l'Agence territoriale du développement Pôle 7. Teddy Goudalo pour plus de détails. 5 jours auront suffi à ces femmes du monde agricole pour révéler aux yeux du public leur potentialité. Cette 6e édition de la foire agroalimentaire initiée par l'Union du professionnel féminin du MAEP a connu un succès qui réjouit organisateurs et participants. Pendant 5 jours, les braves femmes ont exposé au public venu de Cotonou, d'Abomey-Calavi et environ des produits aussi divers que variés dans les domaines tels que les produits vivriers, les fruits et légumes, les produits issus de l'élevage et de la pisciculture, les sous-produits issus de la transformation de ces produits. Pour nous, à la TDA du Pôle 7, c'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir des foires. Bien que plusieurs personnes disent, est-ce que, puisque chaque année on envoie plusieurs foires devant notre devanture, c'est une stratégie pour nous parce que nous pensons que promouvoir les filières agricoles, c'est mettre aussi aux yeux du public ce que les gens font dans leurs ateliers, dans leurs fermes, pour que les gens puissent les découvrir réellement et savoir qu'il y a des changements. Le mois de mars étant dédié à la femme, cette foire est organisée pour célébrer les femmes agricoles qui ne cessent d'œuvrer pour l'éclosion du secteur. C'est à juste titre que des certificats de mérite sont décernés à 3 organisations de femmes ayant révolutionné leur activité selon des critères bien définis. Nous avons, entre autres, le caractère innovant du produit dont le type d'emballage est la solution qu'apporte le produit sur le marché, qui est le numéro 1. Le second, c'est le contrôle de la qualité du produit, qui comprend l'analyse du produit par un laboratoire accrédité, l'hygiène du stand. Le troisième, c'est la stratégie de marketing, y compris la présentation du produit, l'accueil des clients et l'accessibilité du produit sur le marché. Je suis satisfaite du fait que beaucoup sont venus apprendre auprès de nous. On n'avait pas grand-chose à exposer. Mais les œufs de caille, qu'est-ce que c'est? Comment on peut élever? Beaucoup ont dit, on est intéressé par l'élevage. Je leur ai dit, venez, je suis prête. Tous ceux qui sont dans cette salle, s'ils veulent élever les cailles, je suis prête à les accompagner. Compte 0 francs. Les regards sont donc tournés vers l'année prochaine pour la 7e édition. Les forains repartent satisfaits et encouragent l'Union du professionnel féminin du MAEP à œuvrer davantage pour leur visibilité.
Et parlons de coopération décentralisée avec l'Association nationale des communes du Bénin et un de ses partenaires canadiens et qui se donne la main pour des échanges d'expériences en matière de financement. Eh bien, c'est à la faveur d'une session de formation sur les services fournis aux communes par les associations des pouvoirs locaux. La dite formation s'est déroulée à grand propos. Le point avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Comment l'Association nationale des communes du Bénin peut-elle dimensionner les services qu'elle offre aux communes pour répondre efficacement à leurs besoins actuels? À la réponse à cette interrogation, la fêtière des communes du Bénin a sollicité l'expertise de la Fédération canadienne des possibilités au profit de ses membres, d'où cette session de formation. Les outils d'évaluation que nous pouvons développer au niveau de la NCB. Et je puis vous dire, Président, que c'est une formation très intéressante, très interactive parce que nous échangeons et nous discutons directement avec M. Nadeau sur ce qui se fait là-bas et des possibilités de les transposer dans nos réalités au Bénin. Ces astuces sont données aux participants au cours de ces 3 jours de formation. Tout a été fait sous la houlette de cet expert dépêché au Bénin pour la circonstance. Je me sens un peu comme un employé de la NCB, honnêtement. J'ai appris quelques mots et j'ai vraiment adoré l'opportunité d'échanger avec vous des sujets que je me suis aperçu que, honnêtement, toutes les municipalités, toutes les communes, que ce soit au Bénin ou au Canada, ont fait face aux mêmes défis. Les participants à cette formation, eux, sont des bénéficiaires du projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale. L'occasion leur est surtout offerte de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et de le réadapter au Bénin. Il est attendu de vos travaux une proposition de modèle de plateforme de services aux communes, à l'image de ce qui se fait au niveau de la SOUMA, des modèles d'outils qui sont adaptés au contexte du Bénin pour l'évaluation des services, des exemples éprouvés et réussis de stratégies de mobilisation des ressources via les services aux communes. Je sais que vous comprenez les enjeux, des objectifs de la session de formation et je vous invite à travailler de façon consciencieuse et rigoureuse pour les atteindre. Luc Atropois, pour finir, a exprimé sa gratitude à la SUMA et à tous ses partenaires canadiens pour leur disponibilité à contribuer au renforcement des capacités des membres des collectivités locales au Bénin. Autre volet de l'actualité, la campagne 2022-2023 de commercialisation des noix de cajou est officiellement lancée dans la partie septentrionale du pays, plus précisément à Natitingou. Les différents acteurs de la filière Anacad ont, à travers une cérémonie présidée par le directeur départemental de l'industrie et du commerce à Takora Donga, et découvert les conditions mais aussi les mesures prises par l'exécutif pour la réussite de cette campagne agricole. Abdou Sabi Idrissou. Des acteurs de la filière cajou mobilisés dans cette salle de la Maison des Jeunes de Natitingou. En provenance des différentes localités du pays, ils sont ici pour le lancement de la campagne 2022-2023 de commercialisation des noix de cajou. Occasion pour les acteurs de découvrir les modalités et les conditions pratiques en vue d'un bon déroulement de cette campagne. Les conditions de déroulement de la dite campagne se présentent comme suit. Date d'ouverture de la campagne, 16 mars 2023. Date de la clôture de la campagne, 31 octobre 2023. De même, et sauf autorisation expresse, l'exportation des noix d'Anacad par voie terrestre est interdite. Chez acteurs de la filière Anacad, producteurs, acheteurs, transformateurs, exportateurs, partenaires techniques et financiers et autres structures d'accompagnement, je voudrais vous inviter à vous organiser efficacement en vue de garantir la réussite de la campagne de commercialisation de l'Anacad et de préserver les intérêts de tous. Deuxième produit agricole d'exportation du pays après le coton,
L'anacarde est l'une des filières phares à haute valeur ajoutée qui contribue à la croissance de l'économie nationale. En 2022, les noix d'anacarde ont été produites à une hauteur de 215 000 tonnes, dont 160 000 ont été exportées vers les frontières extérieures et 10 000 tonnes ont été traitées, transformées sur place. En 2023, un accroissement de 10 à 15% est attendu dans l'amélioration de la production de noix de cajou. Les acteurs de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation des noix de cajou sont invités à jouer convenablement leur partition pour le rayonnement de la filière anacarde. Cette campagne de transition qui se propose de nous préparer à la mise en œuvre efficace des réformes dans la filière à partir du 1er avril 2024 est l'occasion pour chacun de jouer pleinement son rôle pour le développement des liens d'affaires et le respect des règles favorables au bon déroulement de la campagne à travers la sécurisation des frontières terrestres pour éviter la sortie frauduleuse des noix. À cet effet, j'exhorte les uns et les autres, notamment les acteurs de la filière, à un sens de patriotisme. Au terme de cette cérémonie de lancement, les stands d'exposition des produits dérivés des amandes et de noix de cajou sont visités par les autorités. Au Centre national de sécurité routière, les responsables sont en plein exercice d'apaisement des acteurs de transport. Ces derniers sont mécontents et ont exprimé leur ras-le-bol suite aux mesures de suspension des activités des antennes régionales du CNSR dans les départements du Mono et du Koufou. Et bien des mouvements d'humeur ont été même organisés. Les responsables du centre sont allés leur donner donc les explications. C'était à la faveur d'une séance de travail. On retrouve Narcisse Alossé. Depuis le 1er mars dernier, certaines agences régionales du Centre national de sécurité routière ne sont plus fonctionnelles suite à des mesures de suspension. Une décision du gouvernement qui n'est pas du goût des acteurs de transport dans le département du Mono. Et derrière des mouvements d'humeur organisés par ces derniers, le CNSR vient avec des explications. C'est la quête d'amélioration de la qualité de nos prestations qui a mené à la suspension provisoire et non une suppression. Que la mesure ne vise qu'à améliorer la qualité des prestations du CNSR pour que les prestations que nous faisons ne soient plus prises comme des prestations de rançonnement, de corruption. Suspendre provisoirement les activités pour renforcer le plateau technique existant afin d'améliorer les services rendus aux usagers. C'est l'objectif de cette mesure expliquée aux acteurs du monde des transports ici dans le département du Mono. Nous avons effectivement manifesté notre mécontentement. Je crois que nous, en tant que transporteurs, ça nous fait beaucoup de la peine, mais pour le moment, on est obligé de nous conformer à cela en attendant que incessamment la réouverture soit chose effective. Des zones d'ombre sont ainsi éclaircies et plus loin, le Centre national de sécurité routière annonce bien d'autres mesures de flexibilité dans les prestations qui seront désormais offertes aux usagers. Nous sommes à l'aide des réformes et nous nous sommes dit, en attendant, il fallait prendre les mesures pour améliorer l'existant. Les difficultés que vous auriez à rencontrer dans l'amélioration, dans les déplacements, on prendra les mesures aux zones d'accueil provisoirement retenues pour que vous ne soyez pas à la traîne. Finir donc avec des dysfonctionnements pour plus de confort à la clientèle. Pour y parvenir, ce sont des agences de Kandi, d'Agonli, de Ouida et de Lokossa dont les activités ont été suspendues provisoirement. Développement et démographie dans cette édition, le Bénin prépare le 5e recensement général de la population et de l'habitation. Et bien dans le cadre des préparatifs entrant dans le cadre de sa réalisation, le comité national du recensement a été installé mardi à Cotonou. La cérémonie d'installation qui en même temps le lancement des travaux préparatoires a eu lieu au Palais des Congrès
de Cotonou en présence des partenaires techniques et financiers. Regardez. C'est une cérémonie qui consacre l'installation du Comité national du 5e recensement général de la population et de l'habitation du Bénin. Un recensement qui prend en compte l'ensemble des opérations consistant à recueillir, à grouper, à évaluer, à analyser et à publier des données démographiques, économiques et sociales se rapportant à tous les habitants. Et pour la réussite des dites opérations, le gouvernement du Bénin et ses partenaires techniques et financiers installent les membres du Comité national de recensement afin d'assurer sa bonne conduite. Depuis avril 2016, le Bénin s'est engagé dans de profondes réformes de restructuration et de modernisation du système statistique national. Le 5e recensement général de la population et de l'habitation, qui est la plus grosse opération de collecte de données dans un pays et que nous voulons faire, vient appuyer cette dynamique en cours. Vous conviendrez avec moi que l'importance du recensement de la population et de l'habitation n'est plus à démontrer, sachant qu'il permet de renseigner plus de 98 indicateurs pour le suivi des objectifs de développement durable, qui sont bien sûr au cœur de la planification et du suivi du développement de chaque pays. Conformément aux recommandations de l'Assemblée générale des Nations unies, le Bénin s'engage à réaliser son 5e recensement en respectant le rythme décennal. Un 5e recensement qui intervient dans un contexte marqué par le numérique et la digitalisation des données et même des outils de collecte. Occasion pour les autorités de présenter à l'assistance les présidents des 3 sous-comités que compose le Comité national. La mission du Comité national de recensement, telle que stipulée par l'article 7 du décret 2022-349 du 22 juin 2022, consiste, je cite, à assurer la préparation et le contrôle de l'exécution du recensement. Ce comité est donc un organe d'orientation stratégique. Il est composé de représentants des ministères sectoriels, des institutions de la République, du monde de la recherche scientifique, des acteurs de la société civile et des organisations économiques. Après cette installation du Comité national de recensement qui lance également les travaux préparatoires, l'Institut national de la statistique et de la démographie du ministère de l'économie et des finances aura à procéder au lancement de la cartographie censitaire et au recensement pilote dans 3 communes du Bénin. Les autres grandes phases du RGPH5 sont le dénombrement général, l'enquête post-censitaire, le traitement et l'analyse des données et enfin la publication et la dissémination des résultats. Loin de leurs différents business, les femmes entrepreneurs de l'Atakora ont célébré la Journée internationale des droits de la femme, une initiative des organisations membres de la synergie de l'écosystème entrepreneurial qui entend à travers cette occasion reconnaître les réalisations des femmes. Plusieurs communications ont permis aux femmes de savoir l'importance du numérique dans leurs différents secteurs d'activité. Régis Hippolyte Agasso. Le numérique pour booster le business de la femme de l'Atakora. Voilà le sous-thème choisi par les organisations membres de la synergie de l'écosystème entrepreneurial de l'Atakora pour célébrer en différé ce 17 mars 2023 la Journée internationale des droits de la femme. Venues d'un peu partout du département, ces femmes n'ont pas voulu rester en marge de l'édition 2023 de la journée à elles dédiée. La Journée internationale des droits de la femme est une journée importante pour reconnaître les réalisations des femmes du monde entier et sensibiliser à la lutte pour l'égalité des sexes. Bien que les femmes aient beaucoup accompli, il reste encore beaucoup à faire. Les femmes doivent avoir les mêmes opportunités que les hommes dans le domaine des technologies. Pouvoir accéder à des emplois bien rémunérés dans des entreprises technologiques de pointe et être impliquées dans la prise de décision sur les technologies qui ont un impact sur notre vie. Consciente des nouveaux défis liés au numérique,
Elles ont été aguerries par plusieurs communications afin de pouvoir profiter des technologies dans leurs différentes activités. Pourquoi avoir choisi ce thème? C'est pour pouvoir accompagner les femmes. C'est parce que déjà le numérique, c'est quelque chose qui a embrassé tous les domaines. D'accord? Tous les domaines de notre vie quotidienne, que ce soit la façon dont nous communiquons, notre façon de nous divertir, notre façon de travailler. D'accord? Et pour une entreprise ou une personne qui maîtrise un peu ces technologies-là, ça lui donne un avantage compétitif par rapport aux autres. Donc c'est pour cela que nous aimerons aider les femmes à booster leur entreprise. C'est la deuxième fois que la synergie de l'écosystème entrepreneurial de la TACORA célèbre la GIF. Une initiative appréciée par les femmes. Je voudrais tout d'abord dire un grand merci à la synergie qui n'est pas sa première fois. Et nous avons compris que effectivement l'union fait la force. Depuis que ce sont les ONG et tous ceux qui parlent en faveur des femmes se sont mis ensemble, nous voyons plus d'impact au niveau de nous les femmes entrepreneurs ou dans n'importe quelle situation. Lorsqu'ils sont ensemble et nous les retrouvons, nous pensons que c'est mieux pour nous, quoi. Et donc, je voudrais sincèrement dire beaucoup de courage à ces braves femmes qui ne cessent de nous encourager chaque jour pour que nous puissions aller de l'avant. La célébration de cette deuxième édition de la GIF a aussi permis aux femmes entrepreneurs de la TACORA d'exposer leurs produits à l'esplanade de la mairie de Nati Tengou pour une vente communautaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre aimable fidélité. Restez câblés sur les programmes de Canal 3 Bénin. Le meilleur reste à venir. Bonsoir chez vous.